Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 16 du Tour d'Espagne 2022, cette Vuelta 2022, avec aujourd'hui une étape qui était vraiment qualifiée d'étape de plaine, avec quand même quelques petits vallons, quelques petites bosses dans le final, notamment un passage à 500 mètres avec des pourcentages autour de 8% de moyenne, c'était dans les 5 derniers kilomètres, donc une attaque de puncher à 4 km de l'arrivée, bien maintenue avec quelques virages, quelques ronds-points, pouvait potentiellement passer face à un sprint massif. En tout cas, le scénario d'une échappée qui va au bout n'était pas du tout d'actualité. Là, on est à 68 km de l'arrivée, on a 2 minutes 08 d'avance pour l'échappée, composée de deux hommes. Donc un de la Burgos, un de la Euskaltel-Euskadi, donc Luis Angel Mate Mardonez pour la Euskaltel-Euskadi et Okamika pour la Burgos. À savoir que Luis Angel Mate c'est un peu formaté, enfin c'est un peu dévoué à une cause écologique, c'est par rapport à son nombre de kilomètres passés dans les échappées, il plantera un certain nombre d'arbres par rapport à cette cause, donc c'est plutôt pas mal, une initiative plutôt sympathique pour le coureur quand même âgé de cette équipe, donc Euskaltel-Euskadi. Donc là, un petit incident mécanique pour un Jumbo-Visma. On est à 62,7 km de l'arrivée, toujours à peu près 2 minutes d'avance pour les échappés sur le peloton. Les voici justement qui s'alimentent. Il faut justement éviter tout petit coup de fringale et tout ça, parce que là, ça va devoir rouler fort pour résister potentiellement au peloton. Un peloton où pour l'instant, ça va pas si vite que ça. On voit le maillot rouge Remco Evenepoel bien encadré par les deux Deceuninck Quick-Step. Enfin, plutôt les Quick-Step. Deceuninck, c'est une autre équipe, c'est Alpecin maintenant. Il faut éviter de se tromper. Cofidis qui emmène pour Brian Cocard, les Trek pour Mats Pedersen, le maillot vert, c'est peut-être le sprinter le plus rapide actuel du peloton par rapport aux coureurs qui restent, bien sûr avec les abandons de Sam Bennett et ainsi de suite. Toujours les deux hommes de tête qui arrivent proches du sprint bonus. Est-ce qu'il va être disputé ou pas? Ils ont plus qu'en tout cas 57 secondes d'avance sur le peloton à 30 km de l'arrivée. Leurs chances d'aller au bout sont vraiment très faibles. Ils se sont fait rattraper ces deux hommes de tête et là on est dans une des bosses du final. On a un petit coureur de la Euskaltel qui a décidé d'attaquer, mais finalement il va se faire reprendre assez rapidement. Le peloton s'étire, à l'arrière c'est compliqué pour certains coureurs. On annonce la crevaison de Caden Groves qui a déjà gagné un sprint massif sur la Vuelta. Le coureur de la Bike Exchange ne disputera donc pas le sprint à 7 km de l'arrivée. Il est quand même attendu par ses équipiers, mais c'est fini pour lui. Ineos qui roule pour bien placer Rodriguez. On voit ici le champion d'Espagne plutôt bien placé. Lui qui est 5ème du général derrière Ayuso. On voit les sprinteurs qui se replacent. Merlier, Cocard, Mats Pedersen. On voit aussi Roglic bien placé qui fait notamment rouler Gesing. Alors veut-il attaquer? En tout cas à 4 km 9 de l'arrivée, on peut se poser des questions sur un coup potentiellement à tenter pour Primoz Roglic. Alpecin qui roule pour Tim Merlier, ça roule très fort, ça étire beaucoup le peloton, on est à 2 km 9, on va bientôt arriver dans la bosse, on voit Roglic qui se replace et c'est tout simplement l'attaque de Primoz Roglic, le triple tenant du titre de la Vuelta a décidé d'attaquer en tant que puncher. On salue le panache de Roglic qui décide vraiment d'attaquer, il met tout le monde vraiment en difficulté. Pascal Ackermann pour la UAE arrive quand même à suivre. De l'autre côté, on voit une crevaison ou un souci technique pour Remco Evenepoel. Franchement, ça passe moyen dans le sens où dans les 3 derniers kilomètres, si jamais il y a un souci mécanique, on est compté tout simplement au temps du peloton. Donc en soi, si Remco Evenepoel, on a bien vu qu'il était pas très bien placé dans le peloton, il s'est peut-être dit je suis pas très bien aujourd'hui, autant me relever parce que là on voit pas de crevaison ni rien, en tout cas souci technique. On va le voir changer de vélo juste après, voilà, il change de vélo, mais attitude qui passe moyen quoi. En tout cas, Roglic, lui, est bien lancé avec 4 sprinters dans sa roue. Ils sont parfaitement emmenés. C'est le cas de Ackermann, Pedersen, Labora, je ne saurais pas dire, et Fred Wright, j'imagine, pour la Bahreïn. En tout cas, il y a un petit écart qui s'est creusé. On est à 900 mètres de l'arrivée. Le peloton, le vrai peloton ne reviendra pas sur ce petit groupe, on va dire, d'échappés qui s'est fait la malle. Là, le sprint est lancé. Est-ce que Roglic va arriver à se placer? Attention, chute de Primoz Roglic. C'est tout simplement malheureux pour lui qui avait vraiment tenté un gros coup de panache. De l'autre côté, la joie. Mats Pedersen qui s'impose avec son maillot vert. Deuxième victoire d'étape pour lui sur la Vuelta. Il conforte encore plus son maillot vert. Il prouve bien que c'est le meilleur sprinter du moment. Roglic va mettre du temps à se relever.
marqué, les lunettes sur le côté de la tête, tout le côté droit en sang. On va aller prendre des nouvelles bien sûr de Primoz Roglic qui pourrait bien perdre la Vuelta sur cette étape, pas par rapport au temps parce qu'il aura forcément pris quelques secondes sur Evenepoel. Lui aussi en gros il a subi une chute, donc il sera compté au temps du groupe où il était, donc les 5 on va dire. Mais attention aux blessures qui peuvent être problématiques. Mats Pedersen s'impose, Roglic marqué, qui va finir sur la ligne d'arrivée accompagné par un équipier. Donc Mats Pedersen lui très joyeux avec la Trek. De l'autre côté, Evenepoel qui prend tout son temps pour arriver. Roglic qui va aller se poser le long des barrières, vraiment en sang. Attention parce que le genou c'est un point sensible pour les coureurs. Si jamais ça gonfle dans la nuit, il pourrait bien être contraint d'abandonner demain. En tout cas, on voit Roglic marqué, des images qu'on n'aime pas voir. Et de l'autre côté, Remco qui arrive tranquillement. Victoire donc de Mats Pedersen devant Pascal Ackermann, Danny Van Poppel, voilà le Bora qu'on ne trouvait pas, Fred Wright, Quentin Paché premier français 5ème, Battistella, Buylens, Rousseau, Esquera et Vandenberg. Brian Cocard décevant, on l'attendait aujourd'hui, il ne répond toujours pas présent, le coureur français de la Cofidis. Au niveau du général, qu'est-ce qui s'est passé alors attention, là ça doit être un sacré coup de Trafalgar. Si vraiment Roglic est maillot rouge, c'est un gros coup de Trafalgar là. Alors je sais pas si c'est actualisé comme ça, mais là va falloir regarder ça. D'après le site officiel de la Vuelta, Primoz Roglic prendrait le maillot rouge devant Mas et Evenepoel sera une 36. Alors là, c'est un gros coup. Alors je vous confirme pas cette information parce que je suis pas sûr du tout, mais attention. Hein. Mats Pedersen maillot vert, meilleur grimpeur Jay Vine, meilleur jeune Remco Evenepoel, meilleure équipe UAE. À confirmer, on va faire une vidéo déjà spéciale pour la chute de Roglic. Attention parce que là on nous annonce Roglic maillot rouge. Donc ma team, on se tient au courant. N'hésitez pas à réagir en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu et vous abonner. Ciao ciao.